Tu penses que Damana Picasse c'est ton camarade. Quand tu regardes Damana Picasse, tu penses que c'est ton camarade. Il y a des gens qui parlent. Damana Picasse depuis Dabou, il dit, quand il a commencé à bailler là, les mouches, les moustiques, eux tous sont bloqués. Plus personne ne bouge. Les feuilles secs qui devaient tomber là, tout se bloque en l'air. Il dit, on va écouter Damana Picasse, je ne vais pas prendre trop le temps, et puis après on va décorer. Damana Picasse c'est l'homme, hein, il a fini de parler. Il a dit que 2025, ça là, c'est Gbagbo qui sera assis sur le fauteuil présidentiel. C'est pas débat. Pikachu Pika, il a fini de parler. On écoute juste là la fête famille. 11 avril 2011, quand le président Laurent Gbagbo s'est couché, on a su en Côte d'Ivoire que quelqu'un de grand s'est couché. Mais Excellence, Monsieur le Président, quand j'étais sur ma pirogue de fortune, en train de rallier Blocos à Bergerville, avec mon compagnon de fortune de l'époque, Konaté Navigué, arrivé au niveau de la résidence présidentielle, j'ai regardé la maison dans laquelle nous étions et j'ai vu les principaux piliers de cette maison effondrés, cassés. La résidence était inclinée, mais la résidence ne s'est pas effondrée. Et l'idée qui m'est venue à travers cette résidence, c'était le symbole de la Côte d'Ivoire. Une voix intérieure m'a dit, tu vois cette maison, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est mise à genoux. La Côte d'Ivoire s'est inclinée. Mais la Côte d'Ivoire ne s'est pas aplatie. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas disparu. Et si la Côte d'Ivoire n'a pas disparu, ça veut dire que la Côte d'Ivoire restera debout. Et quand nous avons vu le président au golfe, au milieu de ses ravisseurs, quand nous avons vu son attitude, son aspect, jamais nous n'avons vu à travers le président une Côte d'Ivoire effondrée. Même au sein de ses ravisseurs, il a montré qu'il était vrai. Il a montré qu'il était droit. Il a montré qu'il était juste. Oui, jamais Laurent Gbagbo n'a montré des signes d'affaissement, d'inquiétude, même quand il était aux mains de ses ravisseurs. Et donc, depuis ce jour, la Côte d'Ivoire est restée debout. Et c'est pourquoi il est revenu. Il est revenu, nous sommes 11-12 avril 2025. Nous avons intitulé cette fête de la haie à la présidence de la République. De la haie à la présidence de la République. De la haie à la présidence de la République. Oui. Saluez le président. Saluez le président. Monsieur le Président, nous sommes debout. Nous sommes le parti des peuples africains. Et Monsieur le Président, vous avez inauguré une ère en Afrique. Une ère de résistance. Une ère de dignité. Ils ont cru qu'en vous enlevant, ils allaient étouffer cette graine. Malgré le fait qu'on vous a déporté, mais cette graine a commencé à produire ses fruits un peu partout en Afrique. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire,
pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et personne ne remplacera Gbagbo. Parce que nous ne sommes pas à la quête d'un plan B. Ça n'existe pas ici. Merci. Merci. Terminé. Que nous ne cherchons pas de plan B. Parce que nous ne sommes pas à la recherche d'un candidat. Mais comment des gens qui ont un candidat, on leur demande de trouver un candidat? Nous ne sommes pas à la recherche d'un candidat. Parce que la Côte d'Ivoire même n'a pas besoin d'un candidat. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un remplaçant à M. Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un simple président constitutionnel. Non! La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un à ce moment précis de son histoire. Pour être non seulement le président, mais pour être un papa à tous. Un père à tous. Oui, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui va diriger la Côte d'Ivoire pour ses partisans, mais aussi qui va diriger la Côte d'Ivoire pour ses non-partisans. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui a démontré son amour, son attachement, son sens du sacrifice, son sens du devoir. La Côte d'Ivoire a besoin donc de Laurent Gbagbo. Merci donc pour votre extraordinaire démonstration de force ce matin. Je l'ai dit, cette fête de la Renaissance, pour nous, signifie la première réponse populaire à l'exclusion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est notre première réponse, mais ça ne sera pas la dernière réponse. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous allez faire si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose même? C'est à vous on s'adresse. Hein? C'est de vous il parle. C'est de nous il parle. Mais la question n'est pas de savoir si nous allons réagir. La question n'est pas de savoir si nous allons réagir. Parce que oui, nous allons réagir. Oui, nous allons réagir. La seule question qu'on doit se poser, c'est quand nous allons réagir. Mais le temps où nous allons réagir dépend de nous. Donc, chers amis, je vous salue, je vous remercie. Je termine en saluant tout le comité d'organisation de cette fête. Ça n'a pas été facile. Vous voyez, on a entouré des palmeraie. Ils ont cru que, en nous envoyant loin de la ville, ça allait nous dissuader. Même si vous nous envoyez dans un trou de rat. Même si vous nous envoyez dans un trou de rat. Nous allons transformer ce trou de rat en paradis du panafricanisme. Je salue donc le comité d'organisation, le comité local d'organisation, conduit par le secrétaire général adjoint, Blaise Lastre, et toute son équipe. Je les salue. Ils ont fait du travail extraordinaire. Je salue également la direction du parti, la direction exécutive, le ministre Tanan Diégué, le secrétaire général Kéhidé, qui ont été de toutes les tâches, qui nous ont suivis et qui nous ont apporté au moment où il fallait ce qu'il fallait. Je voudrais les remercier. Je voudrais aussi saluer le président de la tournée Kokoko, qui a été pour nous comme un père et qui a pu nous débloquer des situations quand ce n'était pas facile. Je salue toute cette mobilisation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. En avant pour le palais présidentiel en 2025. Je vous remercie. Famille, en avant pour le palais présidentiel, c'est pas wawa, c'est pas débat. Vous allez lire l'heure dans le pays là.